sommes lundi 9 mars 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de Studio Kalangou. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Le gouverneur de la région d'Ottawa a effectué ce matin une visite à la base aérienne de la ville cible d'une attaque armée de la nuit. Les détails dans un instant. À l'occasion de la journée internationale de la femme, le système des Nations Unies au Niger évoque des avancées dans la situation des droits des femmes dans le pays. Le gouverneur de la région d'Ottawa, le colonel-major Suleiman Amadou Moussa, s'est rendu ce jour à la base aérienne 401 de l'aéroport d'Ottawa, visée par une attaque armée de la nuit de dimanche à lundi aux environs de 3 heures. Selon le gouverneur, l'attaque a été repoussée et a fait des militaires blessés sans précision sur leur nombre et causé des dégâts matériels partiels. Les assaillants se sont repliés avec leurs blessés, toujours selon le gouverneur. Il a également indiqué qu'une enquête est ouverte. À l'instar des autres pays du monde, le Niger a célébré ce dimanche 8 mars la journée internationale de la femme à l'occasion d'une cérémonie officielle organisée par les autorités. La coordinatrice résidente par intérim des Nations Unies au Niger est revenue sur la situation des droits des femmes dans le pays. Suivant un extrait de l'intervention de Mme Djanabou Mahondé recueillie par la RTN. Le Niger a enregistré ces 3 dernières années des avancées significatives dans le renforcement des droits des femmes. Et nous tenons à saluer notamment les efforts pour améliorer l'accès des filles à l'éducation, le renforcement des mécanismes de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre, les initiatives visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, aux mécanismes de paix et aux espaces de prise de décision. Cependant, nous devons reconnaître que des défis demeurent importants. Beaucoup de filles sont encore confrontées au mariage précoce, à l'abandon scolaire ou à des obstacles persistant dans l'accès aux services de santé et à la justice. Beaucoup de femmes, trop de femmes, continuent de subir des violences dans le silence ou d'être sous-représentées dans les espaces décisionnels. Le ministère de l'Intérieur a annoncé vendredi l'introduction prochaine du passeport de l'Alliance des États du Sahel ainsi que d'une nouvelle carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Selon les responsables du projet, les travaux affichent actuellement un taux d'exécution de 85%. L'essentiel du matériel nécessaire à la production des documents est déjà installé et les équipes techniques sont mobilisées pour les prochaines étapes. Volet Ramadan, à l'occasion des 10 derniers jours du Ramadan, aussi appelé la dernière décade du mois, certains fidèles se retirent dans les mosquées pour se consacrer à la prière et aux invocations. Cette pratique appelée Itkaf est expliquée ici par le prédicateur Dr Nassirou au micro de Asman Moussa Arzika. L'itkaf consiste à s'isoler dans une mosquée durant la dernière décade du Ramadan. Cette retraite se fait spécifiquement dans une mosquée où la prière du vendredi est célébrée, en prenant avec soi ses provisions ou en les faisant apporter par son épouse. Mais avant tout, vous devez formuler l'intention d'entrer en retraite pour adorer Dieu. Cette intention peut porter, par exemple, sur une durée de 3 jours ou de 10 jours complets. Vous devez honorer cet engagement jusqu'au bout avant de sortir. La sortie se fera après l'observation du croissant lunaire. Pendant cette période, l'accent doit être mis exclusivement sur les invocations, les istighfar, la lecture intense du Saint-Coran. Du côté de la communauté chrétienne, le carême se poursuit également. Il est consacré à la prière, à l'aumône et au jeûne. Cette année, la période du carême chrétien coïncide avec le mois du jeûne de Ramadan. Contrairement à ce que certains pensent, le carême chrétien n'est pas subdivisé en décades, comme l'explique le pasteur Habou de l'église évangélique de Tirozérine. Il est au micro de Ahmed Felan. En ce qui concerne le carême, il n'y a pas de jour ou de moment spécifique qui soit considéré comme supérieur ou plus important qu'un autre. Dans la pratique chrétienne, tous les jours appartiennent au Seigneur et sont perçus comme égaux. La pratique spirituelle dépend de l'intention, de la volonté et de l'engagement que chacun choisit pour sa propre vie. Il n'y a pas de distinction particulière entre les périodes. L'accent est mis sur la continuité des prières et des habitudes spirituelles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.